Le premier risque vient de la préparation. Quand l'arbre de prise de force de la fraise rotative est trop long, le plan initial doit donc changer. Au lieu d'arrêter le travail, le tracteur passe sur un déchômeur à disque Dirt Dog. Cette décision transforme un problème technique en un passage de travail du sol très pratique. Les disques entrent dans la surface, ouvrent la couche supérieure et mélangent les résidus. Le tracteur n'a pas besoin de produire une terre très fine, mais il doit garder assez de traction pour travailler régulièrement. Sur une petite surface, la rapidité de mise en place peut compter plus qu'une finition parfaite. Ici, l'opérateur gagne par son adaptation, pas par un seul outil. La récolte de betteraves sucrières commence quand la Grimm Rexor 6300 entre dans les rangs. Cette machine automotrice travaille sur 6 rangs à la fois. Elle doit soulever les racines hors du sol tout en limitant les chocs sur les betteraves. C'est un travail qui demande traction, précision et nettoyage continu. Le système d'arrachage travaille très près du sol pour séparer les betteraves de la terre. Ensuite, les organes de nettoyage retirent une partie du sol avant l'entrée dans la trémie. Si le rythme devient trop brusque, les racines peuvent être abîmées ou chargées avec trop de terre. Pour la betterave sucrière, la qualité de récolte influence directement le transport et la transformation. Dans une prairie, le travail n'est pas toujours un labour profond ou une traction lourde. Le Deutz 4006 attire une herse de prairie Schweiger pour reprendre la surface après une période d'utilisation. Le but est de niveler les petites bosses, de répartir les résidus et d'aider l'herbe à repousser plus régulièrement. La herse suit le relief avec une traction modérée. Ses dents griffotent légèrement la surface sans retourner toute la couche de terre. L'opérateur doit garder une vitesse stable pour éviter de travailler trop fort au même endroit. La valeur de ce passage apparaît plus tard, quand l'herbe est coupée pour produire un fourrage plus propre et plus homogène. Après la récolte, le Claas Action 940 tire un Horsch Terrano 6F1 dans les chaumes. Le passage ne sert pas seulement à travailler le sol, il mélange aussi les résidus et aide à casser les zones compactées sous la surface. Avec une profondeur possible d'environ 30 cm, la traction doit rester très stable. Les dents du Terrano passent dans le sol, avec un mélange en surface et un ameublissement plus profond. Le tracteur doit garder une vitesse régulière pour éviter de tirer la terre en gros blocs. Si l'effort varie trop, la surface derrière l'outil devient moins homogène pour le semis suivant. Ce passage transforme un champ récolté en base de travail pour le prochain cycle. Le New Holland T-Homme 155 travaille dans une scène de culture au caractère classique. L'intérêt se trouve dans la traction régulière, le régime stable du moteur et la capacité à tirer le cultivateur, sans technologie de dernière génération. Ce tracteur montre encore la valeur d'une mécanique connue et bien maîtrisée. Le cultivateur a besoin d'un effort continu pour pénétrer le sol et garder une profondeur stable. L'opérateur ressent la charge à travers la vitesse, l'adhérence et la réaction de la terre derrière l'outil. Pour la préparation du sol, la simplicité peut parfois donner un contrôle plus direct. Un tracteur ancien reste utile quand la traction et la stabilité répondent encore au travail demandé. Le John Deere 8R T410 entre en culture avec 2 chenilles et un Horsch Terrano de 6 mètres. L'ensemble montre une logique de travail à haut débit sur de grandes surfaces, avec une puissance de 410 chevaux. La question n'est pas seulement d'être puissant, il faut surtout transmettre cette puissance au sol avec efficacité. Les chenilles réduisent le patinage et maintiennent une traction plus régulière avec un outil large. Le Terrano mélange les résidus, ouvre la terre et prépare la base des passages suivants. L'opérateur doit garder une ligne droite pour utiliser toute la largeur de travail. Avec un ensemble aussi large, chaque passage bien placé réduit les manœuvres et économise du temps au champ. À Mid-Canterbury, le Claas Action 930 tire un cultivateur Lemken Crystal dans un passage très régulier. Sa puissance d'environ 345 chevaux lui permet de garder le rythme avec un outil large. Ici, l'image insiste davantage sur la constance de l'effort que sur la vitesse. Le Lemken Crystal sert au travail superficiel ou intermédiaire, quand le mélange doit rester propre et homogène.
Le tracteur doit maintenir sa trajectoire pour répartir les résidus au lieu de les accumuler en bande. Si le sol reste irrégulier après ce passage, le semis ou la préparation suivante devient moins stable. La force utile vient de cette capacité à rendre le champ plus contrôlable. Près de Chemnitz, un système automoteur Verwey applique du lisier sur une terre destinée au maïs. Ce n'est pas un simple transport, mais une chaîne d'apport nutritif avec des tonnes à lisier en soutien. Les John Deere 6920 et 6215R maintiennent l'approvisionnement pour éviter les arrêts prolongés de la machine principale. Le bras d'aspiration peut être placé avant même l'approche complète du véhicule de ravitaillement. Le remplissage et l'épandage se font ainsi avec un rythme plus court. L'opérateur doit contrôler la trajectoire, la charge et l'état du sol pour limiter le tassement inutile. Pour le maïs, le lisier apporte sa valeur quand il arrive au bon moment et dans un rythme bien organisé. Le John Deere 6320 travaillait dans une prairie avec des pneus très larges à l'avant et à l'arrière. Cette configuration ne cherche pas la vitesse, elle sert surtout à réduire la pression sur un sol souple. En tirant une herse chaîne, l'adhérence et l'empreinte des pneus deviennent essentielles. La herse chaîne s'étale sur l'herbe pour niveler les petites bosses et répartir les restes de matière. Les pneus larges aident le tracteur à rester stable quand le terrain est humide ou fragile. L'opérateur doit éviter les braquages brusques pour ne pas déchirer la surface. C'est un passage discret, mais il influence directement la qualité de l'herbe et la propreté de la coupe suivante. Une grande chaîne de récolte du maïs montre que la pression principale se trouve dans le transport. L'ensileuse, les remorques et la zone de tassage doivent fonctionner comme une ligne continue. Quand le volume de maïs est très élevé, un seul point d'attente peut ralentir tout le chantier. La plante passe du champ vers l'ensileuse, puis vers le véhicule placé à côté. Ensuite, la matière doit rejoindre le silo et être tassée à temps pour préserver la qualité de l'ensilage. Chaque conducteur doit suivre le rythme commun, car la vitesse d'une machine dépend de toute l'équipe, même sur une récolte plus ancienne. Les questions de timing, de transport et de fourrage restent centrales. Sur une ancienne peupleraie, le Fiat Hitachi F8 D175 et le Fiat Alice FA200 travaillent dans des conditions irrégulières. La première machine reprend le nivellement avant l'arrivée de la seconde au labour. Les trous de racines et les arbustes restants mettent à l'épreuve l'adhérence et la stabilité. Les chenilles donnent un avantage quand il faut garder de la traction sur un sol difficile. Le nivellement réduit les différences de surface avant que la charrue ne travaille plus en profondeur. L'opérateur doit avancer lentement, car un terrain récemment dégagé peut changer brutalement sous l'outil. C'est une opération de remise en culture, où la patience compte autant que l'effort de traction. Une chaîne d'ensilage destinée à une unité de biogaz réunit des Fendt, une classe Jaguar, une remorque de transfert Anna Burger et plusieurs camions. Le centre du travail n'est pas une machine isolée. C'est la manière dont tout le convoi garde un flux de matière sans rupture. Quand la destination est éloignée, le transport devient décisif pour le rendement. L'ensileuse doit toujours avoir un véhicule de réception à côté d'elle. La remorque de transfert et les camions doivent se relayer au bon moment pour sortir la matière du champ. Si la route de transport se bloque, l'ensileuse peut devoir ralentir ou s'arrêter. Pour une matière destinée au biogaz, l'efficacité économique dépend de l'équilibre entre le chantier au champ et la capacité de transport. Un résumé de la saison 2025 plonge directement dans le rythme rapide d'une campagne de récolte. Aucune machine unique ne domine toute la séquence. L'intérêt vient plutôt de l'enchaînement de plusieurs tâches. La saison reste condensée en actions courtes, mais la pression du terrain reste visible. Quand les cultures atteignent leur maturité, les équipes doivent utiliser chaque fenêtre météo disponible. Le transport, la récolte et l'état du sol changent d'un jour à l'autre. Les opérateurs ne se contentent pas de conduire. Ils s'adaptent au rythme complet de la saison. Cette séquence montre une agriculture moderne prise entre maturité des cultures, météo et organisation du matériel.
Six récolteuses automotrices F&MC travaillent en même temps dans un champ de concombres. C'est une chaîne de légumes industriels où le produit doit quitter rapidement le champ pour rejoindre l'usine. Des camions et des remorques participent au chantier pour maintenir un transport continu. Après la récolte, les concombres sont dirigés vers le tri selon la taille et la qualité. Une partie entre dans la fabrication de cornichons, tandis qu'une autre sert à produire de la sauce relish. Comme la valeur dépend de l'état et de l'homogénéité des fruits, le temps entre le champ et l'usine devient crucial. La précision ne vient donc pas seulement des récolteuses, mais de toute la chaîne après la coupe. La préparation et le semis du maïs en 2025 commencent par la création d'un sol assez meuble, assez humide et assez régulier. La graine ne peut se développer correctement que si elle est placée à la bonne profondeur. Ce travail paraît limité à la surface, mais il détermine déjà la forme de toute la culture suivante. L'outil de préparation doit reprendre la couche supérieure pour assurer un bon contact entre la graine et le sol. Le semoir doit garder des espacements réguliers pour obtenir une levée homogène. Si la terre est trop grossière ou trop compactée, les jeunes plants peuvent partir de manière inégale. Avec le maïs, le potentiel de récolte commence dès ce passage précis. Aux Pays-Bas, la deuxième coupe d'herbe pour l'ensilage réunit un John Deere 6506, une Krone à I280GL, un Fendt 309C et un répartiteur Vinhui. C'est une chaîne de fourrage pour l'élevage laitier. La récolte rapide et la gestion du silo y sont toutes les deux essentielles. La remorque Krone ramasse l'herbe et l'emmène vers la zone d'ensilage. Le Fendt et le système Vinhui se répartissent la matière pour préparer un tassage plus régulier. Les opérateurs doivent garder le lien entre ramassage, transport et travail au silo. Dans l'élevage laitier néerlandais, la qualité constante du fourrage reste une base importante pour le troupeau. Le labour et la plantation de pommes de terre s'enchaînent avec un New Holland 135, un T7040 et un TS 110. Au lieu de séparer totalement les opérations, le sol est ouvert puis rapidement utilisé pour placer les plants. Avec la pomme de terre, la qualité de la butte influence directement l'uniformité des tubercules. La charrue reconstruit la structure du sol avant l'arrivée du matériel de plantation. L'opérateur doit garder une ligne régulière pour éviter des buttes décalées ou une profondeur trop variable. Si le sol n'est pas assez meuble ou trop irrégulier, la précision de plantation diminue. L'efficacité vient du faible délai entre préparation et plantation. Quand les conditions du champ restent favorables, la classe Jaguar 970, avec un bec Orbis 12 rangs, commence la récolte du maïs destiné à l'alimentation hivernale de vaches Jersey, les John Deere 6R215, 6R185, ainsi que des remorques Kane et Smith. Assure le transport continu. Au silo, un Volvo L70 reprend la matière pour préparer le tassage. Le maïs est taché puis transféré rapidement vers la remorque voisine. Quand les véhicules arrivent au silo, la matière doit être étalée et compactée de façon régulière pour favoriser une fermentation stable. Si le flux de remorque se coupe, l'ensileuse perd son rythme et le silo devient plus difficile à tasser correctement. La valeur de cette récolte apparaît quand elle devient une ration fiable pour l'hiver. 3. CLA. Lexion 760 entrent ensemble dans une récolte de colza. Le travail en parallèle crée une scène organisée à grande capacité, avec 3 moissonneuses au même moment. La question principale est de couvrir la surface tout en gardant le rythme de vidange. Le colza demande un bon moment de récolte pour limiter les pertes. Chaque machine doit garder sa propre ligne de coupe tout en restant cohérente avec le rythme de l'équipe. Quand une trémie se remplit, le véhicule de réception doit arriver au bon moment. Si une machine reste arrêtée trop longtemps, l'efficacité de l'ensemble diminue. Cette récolte dépend donc autant de l'organisation que de la puissance des 3 machines. 2 ensileuses avec des becs de 12 rangs et 24 bennes transforment la récolte de maïs en un chantier de très grande échelle. L'objectif est d'alimenter une unité de biogaz avec un flux continu. À ce niveau, chaque benne qui entre ou qui sort influence le rythme de toute l'opération.
Les deux ensileuses doivent toujours trouver un véhicule au bon emplacement. Les bennes doivent tourner entre le champ et le point de stockage avec un intervalle bien calculé. Si un seul maillon ralentit, une partie du maïs reste au champ plus longtemps que prévu pour une matière destinée au biogaz. La grande capacité n'a de sens que si la récolte, le transport et l'alimentation fonctionnent en chaîne. Dans le Wetter Row, une Roper Tiger 6 SE et une Roper Moss 5 combinent la récolte et le chargement des betteraves sucrières. La Tiger 6S arrache les racines, les nettoie et rassemble la matière. La Moss 5 reprend ensuite les tas de betteraves pour les envoyer vers le transport. Dans la betterave sucrière, le travail ne s'arrête pas quand la racine quitte le sol. Les betteraves doivent être nettoyées, mises en tas, puis chargées avec le moins de terre possible. Si le chargement ne suit pas, l'avantage d'une arracheuse à haut débit diminue. Ce système montre l'importance du lien entre arrachage, nettoyage, stockage temporaire et transport. En Louisiane, PR Farms utilise deux CLA 8800 dans une grande récolte de riz. Deux chariots à Grand Casey H715 soutiennent le chantier pour garder le flux de riz sans interruption. Sur une rizière, la coordination entre moissonneuse et véhicule de réception compte autant que la capacité de coupe. Les moissonneuses doivent continuer à traiter le riz pendant que les chariots approchent en position sûre. Le conducteur du chariot doit garder une distance stable pour que le transfert ne casse pas le rythme. Si le sol est humide ou si les passages sont étroits, chaque approche demande plus de précision. Sur une grande surface de riz, cette fluidité entre récolte et transport a un impact économique direct. Le Case IAC Optum 300 entre dans un labour 2024 avec une mission de traction lourde. Cette gamme se place autour de 300 chevaux, avec un maximum d'environ 313 chevaux au labour. Le point essentiel est de transformer la puissance en adhérence stable sur le champ. Le labour reste un outil choisi avec précision dans de nombreux systèmes de culture. Il permet d'enfouir les résidus, de gérer la pression des adventices et de reconstruire la structure du sol pour la culture suivante. L'opérateur doit garder la profondeur et la trajectoire régulière pour éviter une surface trop irrégulière. Avec l'Optum 300, la puissance n'a de valeur que si elle s'accompagne de contrôle et du bon moment d'intervention. De la récolte du riz à la betterave sucrière, de l'ensilage de maïs au labour profond et à l'entretien des prairies. Ces 30 scènes montrent une agriculture moderne fondée sur la puissance, le timing et la coordination précise. Dites en commentaire quelle machine vous a semblé la plus exigeante à conduire. Mécanique Agricole continuera de suivre ses grands travaux au champ.